Bika, un petit village niché dans les collines verdoyantes du royaume de Badou, vivait autrefois dans une harmonie simple. Les habitants cultivaient des ignames, puisaient l'eau au puits communal et se retrouvaient le soir pour partager des histoires sous les étoiles. La communauté était soudée, une nouvelle, qu'elle soit joyeuse ou tragique, se propageait comme un feu de brousse. Mais depuis quelques mois, une ombre s'était abattue sur Bika. De jeunes femmes étaient retrouvées mortes, leur corps pâle étendu sur la place du village. Les corps étaient marqués par 2 étranges morsures au cou, semblables à celles d'un serpent. Aucun reptile n'était jamais vu près des corps, et les décès survenaient dans un mystère glaçant, toujours la nuit, loin des regards. La peur s'installa, transformant ce havre de paix en un lieu de suspicion. Les mères interdisaient à leurs filles de sortir seules après le coucher du soleil, et même en plein jour, les femmes se méfiaient des ombres. Le chef du village, Zota, un homme respecté mais dépassé, envoya des chasseurs fouiller les forêts environnantes pour traquer un hypothétique serpent. Ils revinrent bredouilles, et les morts continuèrent, amplifiant la terreur. Les rires qui résonnaient autrefois dans les ruelles cédèrent la place à un silence oppressant. Les villageois, jadis unis, commencèrent à se méfier les uns des autres, chacun se demandant qui ou quoi pouvait être derrière ces tragédies. Ce climat de peur, où la confiance s'effritait, préparait le terrain pour l'arrivée d'un personnage énigmatique, dont le charme allait bientôt captiver Bika, ignorant qu'il était lié au mal qui rongeait le village. Au cœur de Bika, un homme se distinguait, Yovo, unanimement reconnu comme le plus bel homme du village. Grand, musclé par son travail de bâtisseur, il arborait une peau lisse et sombre, des yeux pétillants d'un éclat mystérieux, comme s'il détenait un secret inavouable. Son charme était magnétique, capable de faire oublier aux femmes la peur qui planait sur Bika. Lorsqu'il traversait le village, les regards convergeaient vers lui, les rires fusaient, et les joues s'empourpraient. Yovo maîtrisait l'art de la séduction. Sa voix profonde, ses paroles douces et sa démarche assurée faisaient de chaque femme qu'il approchait l'élu de son attention. Il savait exactement quoi dire, quand sourire, comment effleurer une main pour faire naître un frisson. Pourtant, derrière cette façade parfaite, Yovo cachait une noirceur. Indifférent aux morts qui secouaient Bika, il continuait sa vie comme si de rien n'était, sa confiance en son pouvoir de séduction intacte. Les femmes, attirées comme des papillons par une flamme, ignoraient le danger. Yovo n'était pas seulement un homme beau, il était un prédateur, cherchant sa prochaine proie avec une assurance froide. Son comportement, à la fois calculateur et naturel, révélait une maîtrise inquiétante de l'art de manipuler. À Bika, où la peur rendait les cœurs vulnérables, son charme devenait une arme redoutable. Yovo exploitait les désirs et les espoirs des femmes pour les attirer dans un piège mortel. En apparence un pilier du village, il était en réalité une menace voilée, dont le secret allait bientôt bouleverser Bika. Le secret de Yovo était aussi fascinant qu'effroyable. Lorsqu'il désirait une femme, il déployait son charme avec une patience calculée, la faisant se sentir unique au monde. Une fois sa confiance gagnée, il l'invitait dans sa hutte isolée, à l'écart du village, sous le prétexte d'une soirée intime. Là, sous la lueur vacillante de la lune, il tissait une toile de séduction, ses paroles enveloppantes comme une caresse. Mais chaque rencontre suivait un rituel sinistre. Yovo posait une question étrange, sais-tu quelle est la différence entre la virilité d'un homme et un serpent ? Déconcertées, les femmes riaient, pensant à une plaisanterie. Alors, Yovo émettait un sifflement doux, un son hypnotique qui emplissait l'air d'une tension inquiétante. Soudain, un serpent sombre, aux écailles luisantes, émergeait de ses vêtements, glissant avec une lenteur menaçante. Les femmes, paralysées par la peur, ne pouvaient ni crier ni fuir. Le serpent s'enroulait autour d'elles, jouant avec sa proie avant de frapper. Une morsure rapide laissait 2 marques nettes sur leur cou, et le venin agissait en minutes, les plongeant dans une mort silencieuse. Yovo, impassible, observait sans émotion. Au matin, le corps était retrouvé sur la place du village, ajoutant une nouvelle victime à la liste. Ce rituel, répété avec une précision glaçante, révélait la véritable nature de Yovo, un prédateur utilisant un pouvoir surnaturel pour assouvir une pulsion mortelle. À Bika, personne ne soupçonnait cet homme admiré, aveuglé par sa perfection apparente.
À mesure que les morts s'accumulaient, Bika sombrait dans une peur paralysante. Les villageois, autrefois unis par des liens de camaraderie, se regardaient avec suspicion. Les marques de morsure, toujours identiques, alimentaient les rumeurs. Était-ce un serpent maudit, un esprit vengeur, ou pire? Le chef Zota, désespéré, organisait des patrouilles nocturnes et des offrandes aux esprits, mais rien n'arrêtait les tragédies. Les femmes, principales cibles, vivaient dans l'angoisse. Les mères serraient leurs filles contre elles, leur interdisant de s'éloigner seules. Les marchés, jadis animés, se vidaient tôt, et les chansons du soir cessaient. La méfiance gangrénait la communauté, des voisins s'accusaient mutuellement, certains murmurant que des sorciers étaient à l'œuvre. Pourtant, au milieu de ce chaos, Yovo restait intouchable. Son charme continuait de captiver, et les femmes, malgré la peur, succombaient à ses sourires, incapables de voir le monstre derrière l'homme. Cette dichotomie, un village terrifié, un séducteur insouciant amplifiait le mystère. Les villageois, focalisés sur un serpent imaginaire, ne pouvaient imaginer que le danger vivait parmi eux, déguisé en héros local. Cette cécité collective, nourrie par l'admiration pour Yovo, prolongeait son règne de terreur. Bika, en perdant ses filles, perdait aussi son âme, et l'arrivée d'un nouveau visage allait bientôt bouleverser cet équilibre fragile, révélant la vérité cachée sous la surface. Un jour, une étrangère apparut à Bika, Kosa, une femme d'une beauté singulière, venue rendre visite à sa tante à la lisière du village. Grande, gracieuse, avec une peau luisante comme du bois poli, elle se déplaçait avec une assurance tranquille qui captivait les regards. Contrairement aux autres femmes, Kosa n'était pas définie par son apparence seule, sa force intérieure, son calme inébranlable, la rendait unique. Dès son arrivée, elle attira l'attention de Yovo, habitué à conquérir sans effort. Mais Kosa était différente. Lorsqu'il l'approcha au puits, elle ne rougit pas, ne rit pas, ne baissa pas les yeux. Son regard, direct et impassible, le défia sans un mot. Cette indifférence intrigua Yovo, habitué à être adulé. Pour lui, Kosa représentait un défi, une femme qui osait résister à son charme. Il décida de la conquérir, observant ses habitudes, cherchant des occasions de l'approcher. Mais Kosa, polie mais distante, gardait ses distances, comme si elle percevait un danger invisible. Cette dynamique, un prédateur confiant, une proie apparente mais insaisissable, renversait les règles du jeu de Yovo. Kosa, en réalité, n'était pas une simple visiteuse. Son arrivée à Bika était motivée par un dessein plus profond, lié à un passé douloureux qui la liait aux morts du village. Sa présence, loin d'être fortuite, annonçait un tournant décisif pour Bika, où la vérité allait bientôt éclater. Kosa n'était pas venue à Bika par hasard. Quelques mois plus tôt, elle avait perdu sa meilleure amie, Afi, dans un village voisin, victime des mêmes morsures mystérieuses. Afi, pleine de vie et de rire, avait partagé avec Kosa un secret avant sa mort. Elle voyait un homme, décrit comme grand, beau, et mystérieusement captivant. Peu après, son corps fut retrouvé, marqué par les morsures fatales. Dévastée, Kosa transforma son chagrin en détermination. Elle soupçonna que cet homme était lié au décès, et ses recherches la menèrent à Bika, où les morts similaires se multipliaient. En posant les yeux sur Yovo, elle reconnut immédiatement le profil décrit par Afi, son charme, sa prestance, son aura de mystère. Mais Kosa savait qu'accuser Yovo sans preuve serait futile. Il était trop rusé, trop aimé pour être démasqué facilement. Elle choisit de jouer un jeu dangereux, feindre l'indifférence tout en le laissant l'approcher, l'observant pour confirmer ses soupçons. Avant de venir, Kosa avait consulté une oracle, une femme réputée pour percer les vérités cachées. L'oracle révéla que l'homme responsable portait un serpent en lui, une créature surnaturelle qu'il utilisait pour séduire et tuer. Elle offrit à Kosa une flûte sacrée, capable de contrôler le serpent si joué au bon moment, mais l'avertit, Yovo était rusé. Elle devait gagner sa confiance pour le piéger. Armée de cet artefact et de sa résolution, Kosa se prépara à affronter un monstre. Déterminée à venger Afi et protéger Bika. Yovo, piqué par l'indifférence de Kosa, intensifia ses efforts pour la conquérir.
Habitué à ce que les femmes cèdent rapidement, il voyait en elle un défi personnel. Il l'observait au marché, au puits, dans les champs, notant sa grâce et son calme. Ses premières approches, marquées par des sourires charmeurs et des paroles douces, échouèrent face à la réserve de Kosa. Un après-midi, il la trouva seule au puits et proposa de porter son pot d'eau, espérant briser sa carapace. Kosa, jouant son rôle, accepta poliment mais resta distante, répondant à ses questions sans chaleur. Frustré mais déterminé, Yovo changea de stratégie. Il cessa de la poursuivre ouvertement, adoptant une attitude détachée pour piquer sa curiosité. Ce retrait calculé fonctionna, Kosa, intriguée par ce changement, commença à baisser sa garde. Un soir, elle l'approcha alors qu'il aiguisait ses outils devant sa hutte, notant son silence inhabituel. Yovo, sentant une ouverture, proposa une promenade, maintenant la conversation légère pour la mettre à l'aise. Peu à peu, Kosa sembla se détendre, ses réponses devenant plus amicales. Yovo, convaincu qu'il reprenait le contrôle, invita finalement Kosa à sa hutte pour une soirée tranquille. Elle accepta, marquant une étape cruciale dans son plan. Pour Yovo, c'était le prélude à une nouvelle conquête, pour Kosa, l'occasion de démasquer un meurtrier. Ce jeu de séduction, tendu et stratégique, atteignait son apogée, chacun croyant manipuler l'autre. Le soir venu, Kosa entra dans la hutte de Yovo, à la périphérie de Bika. L'atmosphère était lourde, éclairée par une lampe à huile projetant des ombres dansantes. Yovo, maître de la mise en scène, offrit du vin de palme et parla d'une voix apaisante, tissant son charme. Kosa, jouant son rôle, sirotait le vin, ses yeux observant chaque geste. Yovo se rapprocha, effleurant ses doigts, et murmura des compliments, vantant sa force et son unicité. Puis, comme à son habitude, il posa sa question fatidique. « Sais-tu quelle est la différence entre la virilité d'un homme et un serpent ?» Kosa, feignant la confusion, fronça les sourcils. Yovo commença à siffler, un son doux et inquiétant emplissant la pièce. Un serpent sombre émergea de ses vêtements, ses écailles luisant dans la pénombre. Kosa, bien que terrifiée, réagit avec une rapidité fulgurante. Elle plongea la main dans son pagne et sortit la flûte de l'oracle. Soufflant dedans, elle produisit un son perçant qui figea le serpent en plein élan. Les yeux de Yovo s'écarquillèrent de stupeur, pour la première fois, il perdait le contrôle. Kosa joua à nouveau, et le serpent, désormais sous son emprise, se tourna vers Yovo. Le serpent s'enroula autour de lui. Paniqué, il lutta, mais le reptile resserra son étreinte, ses crocs menaçant son cou. Kosa, froide et déterminée, déclara « Tu n'es pas le seul à contrôler un serpent. Il est temps que tu paies. » Le serpent frappa, injectant son venin. Yovo s'effondra, paralysé, son règne de terreur brisé par la femme qu'il avait sous-estimée. Au matin, Bika s'éveilla dans un tumulte d'incrédulité. Sur la place du village gisait le corps de Yovo, pâle et sans vie, à côté du serpent décapité, son secret exposé. Les villageois, abasourdis, se rassemblèrent, murmurant leur choc. Kosa se tenait devant eux, son visage calme mais empreint de gravité. Elle prit la parole, sa voix claire résonnant dans le silence, « Je ne suis pas une simple visiteuse. J'ai perdu ma meilleure amie, Afi, victime de cet homme. Yovo utilisait un serpent surnaturel pour séduire et tuer nos sœurs. J'ai juré de le démasquer. » Elle raconta comment l'oracle lui avait révélé la vérité et donné la flûte sacrée. Elle avait feint de succomber à son charme pour le piéger. Les villageois, aveuglés par l'admiration pour Yovo, n'avaient jamais soupçonné sa duplicité. Des femmes, autrefois sous son charme, baissaient les yeux, réalisant combien elles avaient frôlé la mort. D'autres pleuraient, partagées entre honte et soulagement. La révélation transforma Bika, l'homme qu'ils avaient idolâtré était un monstre, et leur cécité avait coûté des vies. Kosa, par sa bravoure, avait brisé le cycle de terreur, rendant justice à Afi et aux autres victimes. Cette vérité, aussi douloureuse qu'elle fut, libéra le village de l'emprise de Yovo, marquant le début d'une guérison collective.
Les villageois prirent conscience des dangers des apparences trompeuses, initiant une prise de conscience sur les véritables valeurs. Avec la mort de Yovo, Bika retrouva peu à peu sa sérénité. Les femmes pouvaient à nouveau marcher sans crainte, les marchés s'animèrent, et les chansons du soir résonnèrent sous les étoiles. L'histoire de Yovo et de son serpent devint une légende, transmise de génération en génération. Les mères la racontaient à leurs filles, les mettant en garde contre les charmes trompeurs et les dangers cachés derrière un beau visage. Yovo, jadis admiré, fut relégué à un symbole d'avertissement, son nom murmuré comme une leçon, la beauté peut masquer la malveillance. Kosa, en revanche, devint une héroïne. Dans tout le royaume de Badou, son nom était synonyme de courage et de justice. On louait sa ruse, sa détermination et sa capacité à déjouer un monstre par sa propre arme. Les femmes de Bika, inspirées par son exemple, apprirent à se méfier des apparences et à faire confiance à leur instinct. L'histoire de Kosa, enrichie par le bouche à oreille, prit des proportions mythiques, certaines versions la décrivant comme une envoyée des esprits. Le village, marqué par ces événements, ne fut plus jamais le même, mais il retrouva sa prospérité, fortifié par les leçons du passé. Kosa, après avoir accompli sa mission, quitta Bika, laissant derrière elle un héritage de force et de vigilance. Son combat contre Yovo rappela à tous que la vérité, même douloureuse, est une arme puissante pour protéger les vulnérables et restaurer la paix. Si vous aimez ces genres d'histoires, aimez la vidéo et dites-nous en commentaire vous nous regardez depuis quel pays.